Que l'Éternel Dieu bénisse quelqu'un qui me suit maintenant et qui m'écoute. Que sa paix soit avec toi. Aujourd'hui, c'est le samedi du sport 27 septembre 2025. Nous allons essayer le décryptage de Jean 3,16, partie 1. Alors, chers amis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Alors, notre décryptage va consister à analyser, aimer, à analyser croire et à analyser vie éternelle. Alors, au sujet d'aimer, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit. Vous voyez, non? Dieu a tant aimé le monde. Le quiconque, c'est qui? Pour arriver à l'explication de quiconque, il faut d'abord expliquer le contexte de ce verset-là. Dieu a tant aimé le monde. Alors, le monde qu'il a aimé, pourquoi Dieu envoie son Fils se sacrifier? C'est parce que ce monde était mauvais. Donc, vous voyez que l'amour de Dieu n'est pas ici dirigé vers des gens bons, des gens célèbres, des gens riches, des gens bien, des gens agréables, mais non, mais des gens mauvais. C'est-à-dire un riche mauvais ou bien un pauvre mauvais. Quiconque est sous la puissance du malin, quiconque est accablé par la mort, quiconque est pris dans le filet de la mort. Donc ici, Dieu a aimé des gens mauvais. Donc vous voyez que le contexte de l'amour ne s'explique pas ou bien ne s'exprime pas ou bien ne s'inscrit pas dans un contexte où l'amour de Dieu est sentimental. L'amour de Dieu n'est pas sentimental. Qu'est-ce que un Jean dit? Il dit bien aimé, n'aimez pas en parole mais en acte. Donc aimer, c'est poser un acte vers quelqu'un qui est mauvais, vers quelqu'un qui a des problèmes, vers quelqu'un qui est lié, qui n'a pas une bonne image. Vous voyez? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nos vies sont attachées qu'à des gens qui ont des bonnes images. Donc vous voyez que nous avons fait naufrage par rapport à l'amour. Notre amour est devenu sentimental, mais notre amour n'est plus un acte. Ce n'est plus la main tendue vers des gens qui sont nécessiteux, qui ont besoin d'aide, et nous nous présentons comme des gens capables d'apporter notre secours à quelqu'un qui est dans une situation problématique. Donc Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de 1 Jean 3, 1 Jean 4, 6, 1 Jean 4, 7? Il dit, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est-à-dire, celui qui aime là, Dieu habite en lui. Celui qui aime là, va aimer tout ce que Dieu a créé. Il a dit quoi? S'ils ne nous connaissent pas, s'ils ne nous aiment pas, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc vous voyez, aimer Dieu, c'est faire de telle sorte que la nature de Dieu habitant en nous, nous amène à réagir comme Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde. Donc notre amour ici n'est pas émotionnel, n'est pas sentimental. Notre amour ici n'est pas dirigé vers des gens qui font que de bonnes choses, mais notre amour est dirigé vers des gens qui ont besoin d'aide, vers des gens vers lesquels nous devons aller pour tirer des ténèbres, pour tirer du mal. Or, aujourd'hui, c'est le contraire. Or, si la Bible dit dans 1 Jean 4, 6, 1 Jean 4, 7 que celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu, ça veut dire que la mauvaise conception de l'amour, la mauvaise façon de manifester l'amour peut nous fermer la porte du ciel. Peut nous fermer la porte du ciel. Nous risquons de manquer l'enlèvement et le jour de notre mort, nous risquons de manquer le ciel. Pourquoi? Parce que nous avons aimé de façon sentimentale et nous n'avons pas tendu la main aux personnes en difficulté. Donc en fait, l'amour, c'est une solution. L'amour, c'est un acte. L'amour, c'est le fait. Dieu dit, Dieu attend, vous voyez, tant que il a beaucoup, il a tellement aimé, tant que il a beaucoup, il a tellement aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est le monde pécheur, c'est le monde braqueur, le monde diabolique, le monde idolâtre. C'est toute cette catégorie-là que Dieu a tellement aimé. Nous, notre amour est revêtu de nos intérêts. Là où nos intérêts ne s'expriment pas, nous lâchons prise, nous abandonnons. Et généralement, nous sommes contre. Donc en fait, l'amour de Dieu ne concerne pas son intérêt. L'amour de Dieu concerne l'intérêt de celui que Dieu vient aider. Donc en réalité, l'amour signifie manifester un intérêt pour autrui, manifester un intérêt pour son prochain. L'amour, Dieu a tant aimé. Donc Dieu a montré de l'intérêt pour des gens en difficulté, pour le monde pécheur, pour le monde païen, pour tout. Au moment où Dieu aimait le monde, il n'y avait pas de chrétiens. Au moment où il donnait Jésus-Christ, il n'y avait pas de chrétiens. Donc il a aimé que les pécheurs, il a aimé que les gens mauvais, il les a tellement aimés. Donc l'amour, en fait, c'est l'expression, c'est l'aide que nous apportons à notre prochain, c'est l'intérêt que nous portons dans la vie de notre prochain. Donc les amis,
Faisons attention à ce concept, j'aime mon prochain, j'aime Dieu, j'aime mon frère. C'est pour ça que les deux plus grands commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton acte, de toute ta pensée et de tout ton esprit. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, toute ta vie doit reposer dans les intérêts de Dieu et toute ta vie doit reposer dans les intérêts de ton prochain. C'est ainsi chercher le royaume et sa justice. Ainsi, Dieu, lui, qui a déjà permis que son amour repose dans toi, ton intérêt, il faudrait qu'en retour, ton amour repose dans lui, ses intérêts. Donc, les amis, quand nous commençons le décryptage de Jean 3,16, voilà une des premières parties. On n'a pas encore fini, nous sommes qu'à la partie 1. Donc, notons aujourd'hui que l'amour consiste à notre intérêt dans la vie de l'autre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ton prochain qui est pécheur, que tu vas tendre ta main pour aider, quel est l'intérêt? Tu n'as pas d'intérêt. C'est pour cela que le Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Aller au secours de quelqu'un, dans la vie de qui on apporte de l'aide, où il n'y a pas notre intérêt financier, matériel, conjugal, spirituel, moral et autres, psychologique et autres, c'est quoi? C'est porter sa croix. C'est pour ça que nous avons les portes ouvertes. Donc en fait, le monde repose sur notre secours. Le secours que nous apportons pour sortir les gens des ténèbres. Toi qui as la lumière, toi qui as compris l'évangile, le secours que tu apportes à ton frère et à ta soeur qui a besoin d'aide pour le sortir, c'est ça l'amour en fait. Donc l'amour, ça répond à une exigence pour aider quelqu'un à résoudre un problème et qui satisfait Dieu. Alors que nous, quand on apprend qu'un frère est tombé dans l'impudicité, l'adultère, ou alors quelqu'un est tombé dans la drogue, tout de suite on abandonne les gens, tout de suite on les lapide, tout de suite on les vilipende. Nous avons fait naufrage par rapport à ce mot amour et nous risquons de manquer le ciel pour ça. Parce que 1 Jean 4,6, 1 Jean 4,7 dit, celui qui n'aime pas, n'est pas né de Dieu, ne connaît pas Dieu. Dieu ne le connaît pas non plus. Or, notre amour est basé sur nos intérêts, ce que nous gagnons quand nous nous rapprochons des gens. Alors que c'est le contraire. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne gagne rien. Au contraire, il a sacrifié ce qu'il a de plus cher. Il a donné son fils unique. En grec, le mot donner son fils unique, là, en fait, fils unique, ça signifie ce qu'il a de particulier, ce qu'il a de spécial. Donc, en grec, le mot qui définit unique ici, c'est ce que Dieu a donné au monde pécheur, mauvais, ce qu'il a d'unique, ce qu'il a de particulier, ce qu'il a de spécial. Donc vous voyez que aimer son prochain et aimer Dieu, c'est partager avec Dieu ce que nous avons d'unique, ce que nous avons de particulier, ce que nous avons de spécial, ce que nous avons d'inégalable. Vous voyez, ce que nous avons d'inégalable, d'incomparable. En fait, c'est ça les amis. Donc, si notre amour n'est pas exprimé dans cet esprit, dans cette direction et dans cette vision-là, nous ne sommes pas en train de manifester l'amour. Alors je me pose la question, si la trompette sonne, ou bien si nous mourons, combien entreront dans la vie éternelle? La Bible dit quoi? Beaucoup sont appelés, mais peu sont sauvés. Alors le problème c'est ça. Quand on dit beaucoup sont appelés, mais peu seront élus, nous on a l'impression que c'est ceux qui commettent l'impudicité, l'adultère et autres. Mais écoutez, pour aller au ciel, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'adultère, l'impudicité, la fornication. Non, 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 non. Il y a aussi la manifestation de l'amour de Dieu qui est la base et le fondement même de l'évangile. Voilà. C'est la base et le fondement de l'évangile. Il dit si quelqu'un ne porte pas sa croix. Porter sa croix, c'est quoi? C'est manifester cet amour. Oh, l'amour, par définition, c'est quoi? C'est montrer de l'intérêt. Un intérêt particulier, un intérêt spécial, un intérêt incomparable. En donnant à notre prochain quelque chose d'unique, quelque chose d'incomparable, d'inégalable, quelque chose de spécial et de particulier. Est-ce que nous le faisons? Voilà la croix. Je prie que le Seigneur nous aide. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il nous apporte sa bénédiction et sa grâce pour que nous comprenions ces différentes choses. Parce que jusque-là, nous croyons que nous sommes sauvés, alors que nous n'avons même pas encore rempli le quart des conditions qu'exige l'Évangile avant que nous ayons l'approbation du Seigneur. Alors ici, c'est le décryptage de Jean 3,16, partie 1. Nous sommes que sur l'amour. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end à vous. Et on se retrouvera, si Dieu le veut, mardi du sport, ou le jeudi du sport, ou autrement dit, le samedi prochain du sport. Alors, pour ceux qui veulent prier, je suis encore à Abidjan, Cocody les deux plateaux, derrière la station mobile qui est maintenant Ola. Vous avez 3 cours de tennis, l'église est là, communauté source de vie. C'est la rue K42, porte 121. C'est demain de 8h à 11h, vous nous retrouverez, on va prier, on va adorer Dieu ensemble. Et puis, on va apprendre à connaître le Christ, on va apprendre à manifester l'amour, le vrai, pour lequel Dieu a donné le Christ. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, évangéliste Olivier Boni. J'ai été ordonné évangéliste. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous.
et on se retrouvera pour la toute prochaine fois. Merci. Merci à vous. Merci à vous.